Oui, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'on se reverrait très vite. Mais on se retrouve aujourd'hui pour décrypter une marque et je vous laisse découvrir quelle marque c'est à la fin du générique. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi ça va, depuis ma dernière vidéo qu'on avait fait l'autre fois, la marque Anatole Le Breton, ça va très bien. Et comme promise, chose due, je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo. Alors oui, aujourd'hui la vidéo sera le samedi, il n'y aura pas de vidéo demain, parce que demain je dois m'absenter, donc il n'y aura pas de vidéo demain, mais il y aura une vidéo aujourd'hui pour compenser. Alors, petit disclaimer, j'ai l'autorisation d'une personne qui a fait la même vidéo que moi. Et je lui dis, ah mince, cette vidéo que j'étais en train de préparer, est-ce qu'il faut que je change de sujet? Elle me dit, non, non. Elle me dit, tu gardes ta vidéo. Elle me dit, au contraire, ça sera bien de comparer ce qu'on dit. Alors je lui dis, ok. C'est Iman, je te remercie, Iman, si tu passes par là, de la chaîne The Afracanista. De toute façon, sera tout marqué en barre d'infos. Et les vidéos du jour vont porter sur les brumes Sol de Janeiro. Hop, j'ai le coffret de 5 brumes de 30 ml. Ils appellent ça le Perfumist Discovery Set. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi, je l'ai acheté chez Space NK pour environ quarantaine d'euros. Mais quand j'ai fait les recherches pour vous trouver un lien sur Space NK, il n'était pas disponible. Mais je vous ai retrouvé un lien qui est à peu près au même prix. Et je vous mettrai aussi les prix des flacons individuellement si vous ne voulez pas acheter le kit d'essai. Mais moi je trouve que le kit d'essai de 5 flacons pour 5 flacons de 30 ml pour une quarantaine d'euros, je trouve que ça vaut grave le coup parce que sachant que je crois qu'ils sont à l'entour de 20 euros normalement les 30 ml. Alors bon, voilà, qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors je vous mettrai le lien des vidéos d'Iman en barre d'infos, comme ça vous pourrez comparer. Je vous mettrai le kit aussi en barre d'infos. Et voilà. Alors le kit se présente comme ça. Bon, hop, j'enlève le carton. Hop. Derrière, vous avez les 5 références. Et hop, ça se présente comme ça. Dans le carton biodégradable. Oui, je vous ai dit, moi j'ai commandé sur Space NK. Et justement, ils m'ont envoyé un code unique. Bienvenue sur Space NK, une carte cadeau de 15 euros, valable à mois. Dommage, c'est un code unique, sinon je vous l'aurais fait partager. Mais voilà, eux ils marquent 40 livres sur Space NK, c'est anglais. Niveau livraison par Space NK, livré en 6 jours. Commandé le samedi, livré le vendredi. Et par DHL, très bien, rien à dire. Voilà. Voilà pour les modalités. Alors, on va vous découvrir ce que je pense tout de suite des brumes Querosa Sol de Janeiro. Alors voilà, première qui est dans le kit, c'est la carotte. Alors le seul truc, c'est qu'elles sont difficiles à enlever. Alors vous verrez que la carotte, oui, je l'ai beaucoup utilisée. Comme c'est des brumes, moi j'en mets sans modération. Et franchement, celle-là, j'ai eu un coup de cœur. C'est pas ma préférée, mais j'ai eu un coup de cœur. Elle me rappelle, sans être péjoratif, c'est la 40. Sans être péjoratif, elle me rappelle le parfum Plaisir Nature. Je sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez enfant. Les petites boules vanille de chez Yves Rocher. Ben pour moi, c'est sans ça. Alors là, ils disent que c'est voilà, prune noire, bois vanillé et musc. Alors, Querosa 40 est un floral fruité gourmand. Il est sorti en 2021 et il est classifié, noté 4,24 sur 5
et il est classifié féminin. Alors il est vanillé, fruité, sucré, poudré, boisé, musqué, floral, épicé doux, ambré, balsamique, baumé. En tête, nous allons trouver de la prune noire et de l'ambre noir et du bourgeon de cassis. En cœur, de l'orchidée et du jasmin. En fond, de la vanille, des notes boisées et du musc. Alors on sent bien la prune noire, juteuse, sucrée, fruitée, addictive. L'ambre noir, oui, on sent une note d'ambre, mais je ne connaissais pas l'ambre noir. Le bourgeon de cassis, oui, donne ce côté acidulé, vert. En cœur, nous avons l'orchidée et le jasmin, qui font très solaire. Et avec un côté légèrement poudré, je trouve, et balsamique baumé. Et en fond, la vanille, une vanille très sucrée. Des notes boisées, qui on sent très bien, et des muscles cotonneux, des muscles doux. Alors, tenue modérée, bien sûr, c'est des brumes. Sillage modéré. Genre féminin, bon rapport qualité-prix. Et si vous aimez Vanilla Wood de Céline Vertue, Dama Bianca de Xerjoff, Nuit Confidence de Goutal Paris et Goldsen de Al Riab, la Kerosa, ou Cherosa, je crois que c'est Kerosa qu'on dit 40, pourrait vous plaire. Elle est magnifique. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai mon top 5. Alors, le petit bémol avec le kit d'essai, je trouve, ne vous inquiétez pas, c'est mes chalacs, je trouve que les flacons sont très durs à enlever du cartonnage. Donc voilà. Alors là, c'est le 59, c'est la nouveauté de cette année. Ressentez la caresse chaleureuse d'un coucher de soleil à travers les notes exaltantes de l'orchidée vanille, de la violette sucrée et du bois de santal pur. Alors le Kerosa 59, il est noté 4,15 sur 5, il est ambré vanillé, il est sorti en 2024, et ce qui m'a étonné, c'est que lui, il le considère comme non-genré. Le 59, ah ouais. Eh ben, ça sent pas du tout comme j'imaginais. Il y a des accords sucrés, poudrés, de violette, floral, boisé et vanillé. Je comprends pourquoi ils disent qu'il est non-genré. En tête, on sent cette orchidée vanille, cette fleur et ce côté vanillé. En cœur, on a ce côté sucré, un peu caramel. Et on a ce côté poudré de la violette. Et en fond, on a le bois de santal qui donne un côté lacté, crémeux. Ah ouais, il me plaît bien. Alors, tenue modérée, bien sûr, c'est des brumes. Sillage modéré, non genré celui-là. Bon rapport qualité-prix. Et si vous aimez Vanilla Skin chez Fleur, Twilight Woods de Bath Body Works, Midnight Bloom de chez Victoria's Secret ou Moonlight d'Ariana Grande, le Kerosa 59 pourrait vous plaire. Et c'est vrai que il y a vraiment une note masculine. Est-ce que les bois de santal sucre, ça donne un côté caramel qui est hyper addictif. Alors là, on va passer à la plus connue. Je sais même pas si je dois encore vous la présenter. Mais si. C'est la 62. La Kerosa 62. Qui disent: enivrez-vous d'un parfum de l'été avec des délicieuses notes de pistache, de caramel salé et de vanille. Ça, on me donne ça à manger, oui. Parce que moi, le caramel beurre salé, faut savoir, c'est mon péché mignon. Alors, Barazine Crush, la Kerosa 62, elle est sortie en 2020. Elle est féminine. Elle est notée 4,26 sur 5. De la famille ambré vanillé.
avec des accords de vanille, de caramel, de sucre, de fruits à coque, boisé, poudré, salé, fruité, balsamique et baumé. À l'époque, j'avais une miniature de la Bum Bum Cream, la crème qui va avec. Et j'avais aussi déjà un flacon 30 ml de la Sol de 60, Généraux 62. Et je mettais la Bum Bum Cream. Et je me mettais la Kirosa 62 dessus. Il faut dire que ça tenait comme un parfum. Et je trouve que de toutes, je trouve que c'est la plus intense. Alors en tête, nous allons retrouver de la pistache, de l'amande, en cœur de l'héliotrope et du jasmin, en fond du caramel, de la vanille, du sel et du bois de santal. Alors en tête, on sent très bien cette pistache, nous souhaitez fruits à coque, vert, cette amande aussi qui donne souhaiter fruits à coque. En cœur, nous avons ce côté héliotrope qui apporte ce côté encore plus amandé, mais qui donne aussi un côté poudré au parfum. Puis nous avons un jasmin blanc, un jasmin légèrement poudré. Puis en fond, nous avons le caramel que l'on sent beaucoup, la vanille que l'on sent énormément, le sel que l'on sent aussi, c'est à d'autres côtés caramel beurre salé que j'adore. Et en plus, le bois de santal apporte un côté crémeux, ça donne un caramel bois de santal hyper crémeux. Alors là, ils disent tenue modérée, mais moi je dirais, comme dans tout, si vous les associez avec la crème qui est avec, la tenue peut être très bonne. Sillage modéré. Non, au contraire, moi, celui-là, avec celle-là, je trouve que le sillage est assez puissant. Même excellent, on va pas dire puissant. Bon, il est féminin, mais comme le 59, je le trouve non genré. Un peu bon rapport qualité-prix. Et si vous aimez ça, j'ai vu ça en faisant mes recherches. Je sais pas s'il est vendu, s'il est dispo en France. Mais si vous aimez le Sol Kerosa 62, le parfum, oui, ils ont sorti le parfum qui sent la brume, celui de Janeiro, qui s'appelle le Sol Kerosa 62. Le parfum, il pourrait vous plaire. Si vous aimez à petit prix le baume de Brésil de Jeanne Arthès, moi que j'ai pu sentir en supermarché, et je trouve qu'il ressemble beaucoup à la Kerosa 62. Si vous aimez Pearl of Coco de And Other Story, et si vous aimez Girl of Now d'Elisab, qui a cette note de pistache aussi prédominante, vous pourrez l'aimer. Après, en parlant de pistache, je pourrais vous parler de Yumi Pistachio, mais je ne le connais pas trop encore. Sinon, il y a le Jardin Citer, mais le Jardin Citer, c'est plus une pistache verte, pas gourmande comme celle-là. Une petite gorge. Ah oui, pensez, prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. C'est pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours mon verre d'eau et mon café. Et là, c'est le moment de ma pause. Café, verre d'eau. Oui, là, il ne nous reste plus que deux. La Kerosa 68. Hop. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, vous, les brumes Sol de Janeiro. À mon avis, oui, bien sûr. Quels sont vos préférés ou votre préféré? Il peut y en avoir plusieurs. Et voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. On va parler de la 68. Alors la 68, elle est florale fruitée. Elle est notée 3,99 sur 5. Elle date de 2022 et est de la famille florale fruitée. Alors, en tête, vous allez retrouver de la pitaya et du litchi. En cœur, du jasmin, de l'hibiscus et des notes marines. Et en fond, de la vanille et du musc. Et ils disent entrer dans le jardin de Rio, au bord de la mer, avec les notes de jasmin brésilien, le fruit du dragon et d'air marin. Alors, en tête, on sent le pitaya. C'est un côté un peu
pomme, mais assez acidulé. Puis on sent le côté du litchi. En cœur, nous avons du jasmin, d'hibiscus et de notes marines. Et en fond, du vanille et du musc. Alors en cœur, le jasmin, on le sent. Là, c'est un jasmin très odorant, très opulent. L'hibiscus, on le sent. Ça donne ce côté solaire, floral. La note marine, on la sent très bien. Et en fond, la vanille, on la sent. Et le musc, on le sent. Limite, c'est un musc qui oscille entre le musc animal et le musc blanc. Alors, tenue faible, sillage modéré, genre féminin, bon rapport qualité-prix. Et ce parfum, le Kérosa 68, si vous êtes accro aux réseaux sociaux et à YouTube, vous êtes pas censé savoir que c'est le dupe, parce que ce parfum me rappelle beaucoup, moi, le MFK, le Baccarat 540, le Baccarat rouge 540 de MFK. Vous connaissez ma relation avec ce parfum, donc la position va être un peu erronée de cette brume. Si vous aimez le Clad d'Ariana Grande, si vous aimez le Band Dreamer de Charlie D'Amelio, je vous avais fait une vidéo mini-haul il y a 15 jours, ou dans la semaine dernière, où je vous parlais du Band Dreamer de chez Charlie D'Amelio, et je vous disais que j'adorais le mixer avec 68 parce que les notes, même si elles sont similaires, elles se complètent et ça donne une odeur différente. Moi qui n'aime pas trop le MFK, le Baccarat rouge 540, et ben ça passe. Et si vous aimez le Tinaré du couvent des Minimes, enfin maintenant qu'on dit le couvent, vous pourrez aimer. Et là, plus je sens une odeur un peu anisée ou réglisse, alors que c'est pas listé dans les ingrédients. Et la dernière brume, alors vous la connaissiez peut-être sous le nom de Rio Radiance. Mais maintenant, ils l'ont renommée la 87, la Kérosa 87. Alors là, j'ai pu trouver plein d'informations. Elle est sortie en 2023. Elle est féminine. Le nez, c'est Vincent Kukzinski. Alors excusez-moi si j'écorche son nom. Alors lui, c'est un floral ambré. Il a des notes florales jaunes, ambrées, solaires et fleurs blanches. En tête, nous avons du lait de coco, du sable, notre sable. En cœur, de la tubéreuse, de l'ilang-ilang, et en fond, de la vanille et de l'ambre. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils disent? Laissez les jours de plage insouciants s'éterniser grâce aux notes nostalgiques de leite di coco, alors ça doit être du lait de coco, oui, de tubéreuse et de sable chaud. Ouais, ben voilà, ça va être ma senteur du jour, bonjour, ça va être le 82. Même si je suis pas très parfum solaire à la base, ah ben celui-là, allez, on en met allègrement, c'est de la brume. Même si je suis pas trop parfum solaire, celui-là il m'a tapé dans le nez. Alors en tête, nous avons du lait de coco et du sable. En cœur, de la tubéreuse, de l'ilang-ilang. Et en fond, de la vanille et de l'ambre. Alors en tête, on sent bien ce lait de coco. Et cet accord sable chaud. Après en cœur, on a cette tubéreuse qui est très solaire. Et cet ilang-ilang qui est très solaire aussi. En fond, nous avons de la vanille, une vanille très solaire aussi et de l'ambre très solaire. Voilà, c'est le mot du jour, c'est solaire. Alors, tenue modérée, sillage modéré, genre féminin, bon rapport qualité-prix. Alors ce parfum me rappelle plusieurs parfums, moi. Forever Gold de Laura Biagotti, Hardcore Happy de chez Pacifica, French Story de chez Georges Reich et Tuberosa de Carthusia. Et là, en leur sentant, il me fait penser à Beach Walk de Maison Martin Margiela, la gamme Replica, avec ses notes de sable chaud, ses notes solaires, ses notes de coco. Alors, avant de passer à la citation et à la... avant de passer à la citation et à la conclusion de cette vidéo, mon top.
Alors en premier, pour pas tomber dans la facilité, je dirais la 59. Je l'aime énormément la 59. Parce que quand on lit les notes, violette, sucre et tout ça, on s'attend vraiment à un truc sucre, gâteau et pas du tout. Alors en premier, je mettrai la 59. En deuxième, je veux pas tomber dans la facilité parce que c'est la plus connue. Je vais mettre la 87, ben celle que j'ai mis aujourd'hui. Ben, qui est pour moi une belle découverte. La 87, qui est la Rio Radiance. Parce que moi, qui disais ne pas aimer les parfums solaires, ben là, je suis devenu accro à cette brume. Ben, tellement accro que je vais m'en remettre. Hein. Surtout que là, chez nous, il fait lourd. Donc, ça va me faire du bien, ça me rafraîchit. La 87, je la mets en deuxième position. Alors là, je vais les mettre à égalité. Je ne veux pas être biaisé parce que celle-là, je la connais déjà. Et celle-là, je l'ai bien aimée. Alors en troisième position, égalité, ça sera la 62, la plus connue. Et la 40, que j'ai bien portée aussi, et qui est la première que j'ai testée. Cet accord de prune et de vanille, comme je vous dis, me retombe en enfance. Ça me fait penser vraiment au parfum Plaisir Nature de chez Yves Rocher. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo. Les parfums étaient en Plaisir Nature ou Cap Nature. Les parfums, c'était des boules. Et j'adorais ce parfum. Et je retrouve cette odeur dans le 40. Alors, à égalité, le 40 et le 62. Donc, bien sûr, vous l'aurez compris, celle que j'aime le moins, c'est la 68. J'aurais bien voulu l'aimer parce que ces notes me faisaient envie, mais trop proche du Baccarat Rouge 540. Trop proche, vraiment trop proche. Et, non, et moi, j'aime pas le Baccarat Rouge 540, vous le savez. Pour moi, c'est une odeur médicinale. Donc, je peux pas. C'est pour ça que je le layer avec le Born Dreamer de Charlie D'Amelio. Et sinon, je vais lui laisser sa chance, hein, vous inquiétez pas. Alors, vous dites-moi en commentaire si vous les connaissez, les Brumes Sol de Janeiro. Et si oui, dites-moi votre classement. Et allez voir la vidéo d'Iman, elle sera mise en barre d'infos. Alors pour finir, que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Une citation magnifique que je trouve de Christian Dior, qui dit « Après les femmes, les fleurs sont les créations les plus divines. » Sur ce, mes petites grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en caressant le bouton rouge s'abonner, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Ça me ferait plaisir d'agrandir ma communauté de grenouilles. Appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et voilà, je dis que je vous aime. Dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre senteur du jour, bonjour. Moi, vous avez vu, c'est la Rio Radiance, la 87. Dites-moi votre senteur du jour, bonjour. Quelle marque aussi vous voulez que je teste? Et sur ce, les grenouilles, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Je vous fais de gros boutons parfumés. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les grenouilles. Mouah.